Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où, comme en ce moment je fais des vidéos qui sont pas très longues, je vais me permettre de refaire avec vous les enveloppes. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, là j'arrive à un mois où j'ai énormément de photos, afin d'économiser les pages et de gagner quand même aussi un petit peu de temps. Je vais fabriquer des enveloppes où je vais y glisser des photos, on va dire. Par exemple, là c'est pas le cas, mais par exemple, ça va être la fête des mères. Je vais avoir fait X photos pour la journée de la fête des mères. Je vais coller la plus belle, on va dire, mais bon, elles sont toutes belles. Dessus, je vais venir y mettre des aimants et quand on va enlever l'enveloppe, il suffira qu'on l'ouvre et on aura toutes les photos de la fête des mères dans l'enveloppe. Voilà, par exemple. Donc, pour ce faire, là j'ai besoin, puisque la plus grande de mes photos fait 17,5. Donc j'ai besoin d'un papier de 24 sur 24. Et je vais venir mettre mon papier à 10,2 sur le côté. Donc j'ai pris les blocs du loisir créatif enfant de chez Action, les grands blocs de papier qui sont à spirale, donc 10,1, 10,2, et je fais donc la marque. Ensuite je tourne ma feuille et je viens mettre ma trace en continuité de la ligne de mon guide. Et je viens refaire une autre marque. Je retourne. Je viens le mettre sur la ligne. Voilà. Et je retourne. Je remets sur la ligne. Et voici. Et ensuite, il suffit de plier et votre enveloppe et créer. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle en rouleau comme les correcteurs dessus pour venir fermer. Mais comme là, je pense mettre du papier décor, enfin je sais pas trop comment je vais faire encore, on va voir ensemble, donc je vais pas coller tout de suite. Ensuite je prends mon autre punchboard en enveloppe, mais qui fait des toutes petites enveloppes. Ceux qui ont suivi mon tuto il y a déjà une paire de mois savent la péripétie que j'ai eue avec cette punchboard. Donc c'est pas grave, à défaut de faire des petites enveloppes pour le moment, parce que je pense que j'en ferai, et ben je m'en sers à faire une comment je pourrais expliquer, une finition correcte de mes enveloppes. Donc je suis venue me mettre là pour arrondir les angles. Et puis donc ici je mets ma trace où j'ai mon pli sur la petite marque qui est ici. Et je viens appuyer. Ce qui me permet de faire une ondulation comme ça et que mes enveloppes ça fasse plus joli. Alors je termine. Voilà. Donc comme ça. Comme ça.
Je vais regarder avec ma photo. Si ça correspond. Ouais, mais je vais venir la recouper. Je vais sûrement venir la couper un peu. Je vais pouvoir enlever peut-être quelques millimètres parce que sinon l'autre c'était 25,5 par 25,5. Oui, bah je vais voir, je referai. Ou oh, je vais enlever un petit millimètre, je pense. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre toutes mes photos dedans. Et mon idée, c'est de venir j'aurais dû préparer avant. Prendre ma page. Tac. Venir donc la poser et ici d'y coller une photo. Donc je pense que je vais mettre du papier décor et puis je vais venir y coller la photo. Maintenant, l'aimant, comment je vais faire tenir? Hop! Comment je vais faire tenir? Ça va être ça le plus délicat. Alors, j'avais déjà acheté... Alors, qu'est-ce que j'ai comme tic? Je recherche mes aimants. Voilà. J'avais déjà acheté les aimants pour les marque-pages. Donc, c'était les aimants qui étaient tout fins. Et j'avais déjà, en prévision de mon album photo, j'avais déjà l'idée de faire ce système-là. J'en avais acheté des un petit peu plus grands. Donc, je sais pas comment je vais faire. Donc là, je mettrai un papier décor. J'arrive. Voilà, j'avais pas enlevé les photos. J'aurais pas dû coller. Je pense que je vais essayer de décoller sans tout arracher. Ça va être compliqué. C'est bien collé, c'est le but. Non, je suis en train de tout arracher. Il aurait fallu que je colle, que je ne colle pas, et que je colle les aimants et que je fasse mon système comme avec le marque-page. Bon, c'est pas grave. Hop, je répare ça tout de suite. Donc, je vais venir y coller mes aimants. Tant pis, on les verra. Moi que je mette des autocollants ou que je remette une photo. Donc, je vais venir coller mes aimants. Je pense que je vais en mettre 2. À peu près ici. Voilà, enfin vous aurez compris le principe. Donc je vous mets en pause et je vous reprendrai pour vous, quand même, vous montrer le résultat final de mon enveloppe. Me revoici. Alors j'ai trouvé une solution et puis un petit peu amusante, je trouve. Donc voilà, ce sera mon papier décor. Donc c'est un bloc de chez Action, je peux plus vous dire trop l'année. Donc l'enveloppe est comme ça, ma photo sera collée comme ça. J'ai été mettre les aimants en dessous, collés avec du double face. Donc là j'ai mes aimants qui sont sous la photo. Donc, évidemment je collerai la photo à l'endroit.
Et en fait, quand on va avoir l'enveloppe, on va avoir des autres photos ici. Et quand on va vouloir saisir, on va se saisir de l'enveloppe. On va découvrir encore une photo en dessous. Et on ouvrira l'enveloppe et on aura les autres photos. Donc voilà, je suis très contente parce que ça rend vraiment, vraiment ce que je voulais. Pour l'instant, j'ai mis 2 aimants. Je verrai si j'en mets plus ou pas. Pour voir si ça tient. Il n'y a pas beaucoup de photos, il y a 3 photos. Mais après, je pense qu'il va falloir que je trouve des aimants plus gros parce que ça va pas forcément tenir. Donc voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ce petite astuce vous plaira et vous donnera des idées. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, prenez soin de vous et des vôtres.